Alors, ce matin, je suis à Auxerre et je vais donc découvrir l'ancienne ville qui est très jolie apparemment. Alors, Auxerre n'est pas une grande ville. Elle ne compte que 40 000 habitants, 90 000 dans sa grande région métropolitaine. C'est la ville la plus importante du département de l'Yonne et la quatrième plus importante ville de Bourgogne, mais surtout, elle est mondialement reconnue pour son vin et pour son club de football. Moi, ce qui m'attire à Auxerre, c'est beaucoup plus son côté historique. Déjà proclamé ville d'art et d'histoire, son centre historique est carrément protégé en quasi-totalité sur les 67 hectares. Il y a de nombreuses maisons du Moyen Âge, notamment dans les quartiers que je suis en train de visiter, et des quartiers aussi datant de la Renaissance. Les petites rues sont fort charmantes, et je n'ai pas de problème à m'y perdre pour y trouver ce chat noir, par exemple, croiser des écoliers, ou encore des habitants du coin. Détour obligé par la cathédrale Saint-Étienne, un petit bijou du 13e siècle, avec un chœur magnifique, et une cathédrale de style gothique. On ressent vraiment le vertige en regardant vers le ciel. J'imagine que c'était un petit peu l'effet désiré à l'époque. Regardez un peu tous les détails. La route qui quitte la cathédrale et qui mène au bord de l'Yonne est d'un charme total. Remarquez les maisons médiévales. On dirait que le temps n'a pas changé, si ce n'est que des voitures qui parsèment la route. Dernier coup d'œil sur Auxerre, je me prépare donc à dire au revoir. Par chance, mes amis Paul et Mélanie viennent me chercher pour me faire découvrir un endroit très mystique et très historique de la France, un vrai petit bijou. aujourd'hui, Paul et Mélanie vont me présenter Vézelay aussi, donc chance inespérée. Je suis au début d'un des parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle, Vézelay, et aussi le site d'une des croisades. Alors, Voilà plus de 1000 ans que Vézelay est une destination non seulement touristique, mais spirituelle. En effet, chaque année, des milliers de pèlerins s'y rendent pour contempler les restes de Marie-Madeleine. Il faut aussi noter que 3 croisades ont connu leur début ici, notamment la 3e avec Richard Cœur de Lion, la plus célèbre sans doute. C'est ici que plusieurs pèlerins commencent leur pèlerinage sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est certain que dès que je pénètre dans l'abbaye, je ressens quelque chose de très fort, très ancien, ce qui est pourtant étrange puisque je ne suis pas vraiment religieux, ni particulièrement spirituel. C'est peut-être la beauté des lieux, ou le soin que chaque artisan a mis à faire ces sculptures qui semblent avoir perduré. Mais en fait, dès que je pénètre dans la crypte, proche justement des restes de Marie-Madeleine, je commence à frissonner étrangement. Malheureusement, je n'ai pas d'image pour vous montrer la suite, mais je me sens parcouru du haut jusqu'au bas, d'étranges frissonnements, comme s'il faisait très froid dans la crypte. Je me sens donc obligé de remonter. Mélanie, une historienne, en profite pour me montrer quelques symboles bien gravés dans la pierre, des symboles païens. Je vais me souvenir longtemps de cette visite à Vézelay et des effets un peu mystiques de ce lieu.